Alors l'alternance est une modalité qui permet d'allier formation théorique dans un centre de formation et formation pratique dans une entreprise. Les modalités d'alternance varient d'une entreprise à l'autre et varient d'un secteur d'activité à l'autre. L'idée, c'est de coller à la fois aux activités des entreprises et aux impératifs de formation. Donc, en fonction des différentes formations que l'on est amené à mettre en œuvre, on peut avoir des calendriers d'alternance qui vont de 2 jours par semaine, d'une semaine sur 2 ou d'un mois sur 2. Alors, les deux contrats sont des contrats d'alternance. Le contrat d'apprentissage a une finalité de certification. Donc, ceux qui signent un contrat d'apprentissage ont pour objectif de préparer un diplôme, alors que sur le contrat de professionnalisation, on va plus aller chercher une qualification, une compétence professionnelle dans le but d'être opérationnel sur son poste de travail. Alors, il faut avant tout savoir quelle orientation on souhaite donner à la formation que l'on veut suivre. Est-ce qu'on veut obtenir une qualification, une certification professionnelle? À ce moment-là, on va plutôt s'orienter vers le contrat d'apprentissage. Ou est-ce que c'est plutôt des compétences qui nous manquent pour pouvoir accéder à un métier? Et là, on s'orientera plutôt vers le contrat de professionnalisation. Donc, c'est plutôt sous cet angle-là qu'il faut le présenter aux entreprises et bien expliquer que le contrat d'apprentissage derrière aboutit à un diplôme, alors que le contrat de professionnalisation, l'objectif n'est pas obligatoirement un diplôme. On est plus sur l'acquisition de compétences professionnelles pour une aptitude au poste de travail. D'accord. Alors les entreprises aujourd'hui, ce qu'elles recherchent, c'est avant tout des candidats qui sont motivés, qui ont un savoir-être, qui ont une posture professionnelle. Et derrière, les différents contrats d'alternance, que ce soit contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage, sont là justement pour apporter la formation qu'il vous manque. Donc ne pas axer forcément sur les compétences métiers que vous avez, mais plutôt sur votre aptitude à exercer tel ou tel métier, votre posture professionnelle et votre savoir-être qui vous permettra d'être un bon salarié, d'être un bon élément auprès d'une entreprise. Alors, le profil type d'alternant, c'est l'alternant qui va être motivé, qui aura envie d'apprendre, qui pourra apporter une valeur ajoutée à l'entreprise et qui aura un vrai objectif de pouvoir apprendre de nouvelles choses auprès de professionnels. L'alternance, il ne faut pas oublier que une grosse partie de la formation se fait en entreprise. Donc, dès que vous voyez une formation qui vous intéresse, il ne faut surtout pas hésiter à prendre contact avec le CFA académique. À partir de ce moment-là, nous allons avoir un entretien avec les candidats, nous allons récupérer la candidature et nous allons vérifier l'éligibilité de votre candidature par rapport à la formation que vous allez suivre. Et une fois que vous serez dans notre base de candidats, nous pourrons proposer votre candidature éventuellement aux entreprises qui souhaitent recruter dans ce secteur. CV, lettre de motivation. Et de toute façon, on aura toujours un conseiller qui prendra contact avec le candidat qui aura fait la demande pour avoir un entretien, échanger sur les motivations du candidat et orienter, si nécessaire, le candidat sur la bonne formation. Au Greta Réunion, c'est exactement la même démarche. Donc, vous prenez contact avec nous. En fonction de la formation que vous allez souhaiter faire, votre demande sera orientée vers le conseiller en formation continue qui prendra contact avec vous, récupérera votre candidature et vous accompagnera tout au long de votre recherche d'entreprise jusqu'à la signature du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation. Alors, prérequis, ça va être les aptitudes qui vous seront nécessaires pour pouvoir rentrer en formation. Donc, vous avez des prérequis qui sont liés des fois au métier. Donc, je vous donne un exemple. La personne qui voudra devenir boulanger, pâtissier, donc forcément dans les prérequis, on va demander à ce qu'il y ait quand même des conditions physiques. Il y aura quand même c'est un métier qui demande d'avoir des conditions physiques un peu particulières. Mais il y a aussi des diplômes pour lesquels on va vous demander d'avoir une qualification professionnelle pour pouvoir entrer dans ce diplôme-là. Donc il est très important au moment où vous avez choisi votre formation de vous orienter vers le CFA académique pour vérifier que vous avez bien les prérequis qui vous permettront de préparer le diplôme que vous souhaitez. Alors, il faut savoir que nous proposons des formations qui vont du CAP jusqu'au BTS.
Et là, c'est pareil, en fonction de votre parcours professionnel, des expériences que vous avez pu avoir, vous avez peut-être la possibilité d'accéder à des diplômes sans forcément avoir les prérequis réglementaires. Dans ce cas-là, il faut impérativement vous rapprocher du CFA pour que nous puissions étudier attentivement votre candidature et procéder, si besoin, à un positionnement réglementaire. Il ne faut surtout pas se décourager. Trouver une entreprise, c'est souvent un parcours du combattant, il faut rester motivé et surtout, comme je vous le disais précédemment, se rapprocher du CFA académique. À partir du moment où vous êtes candidat chez nous, on fait un accompagnement qui normalement doit se conclure à la signature du contrat d'apprentissage. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes rapproché du CFA académique ou du Greta Réunion, toutes les offres que nous recevons et qui peuvent être en adéquation avec votre profil, vous serez systématiquement mis sur ces offres et accompagné à la fois sur la rédaction des CV, des lettres de motivation et des entretiens d'embauche auprès des entreprises. Et nous organisons en fonction des métiers sur lesquels nous recrutons des job dating et là aussi pareil, nous avons une préparation qui vous permettra de venir de manière beaucoup plus sereine à ces opérations de recrutement. Alors effectivement, aujourd'hui, on est quand même dans un marché de l'emploi qui reste assez tendu, avec un taux de chômage qui est élevé. Donc on a beaucoup de demandeurs d'emploi par rapport aux offres d'entreprise qui sont à pourvoir. Donc il faut surtout être dans une démarche proactive et ne pas hésiter à aller voir les entreprises, à aller se présenter de manière innovante. On a aujourd'hui des CV qui seront sous forme de vidéo. Donc plein de choses innovantes qui permettent de démarquer votre candidature par rapport aux autres candidatures qui pourraient arriver aux entreprises. Et là aussi, on est en mesure de vous accompagner, vous conseiller et vous orienter au mieux. Alors, réglementairement, aujourd'hui, il n'y a pas de date pour pouvoir signer les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Donc, potentiellement, on a la possibilité de signer des contrats d'alternance tout au long de l'année. En revanche, en fonction des diplômes que nous sommes amenés à préparer, on a des durées réglementaires qui sont souvent calquées sur l'année scolaire, donc de septembre à juin. Et plus on va trouver une entreprise tard dans l'année, plus ça va être compliqué d'avoir le nombre d'heures réglementaires de formation. La période idéale pour se pencher sur ça, c'est de juin à septembre. Alors, il y a toujours possibilité de changer de voie, de changer de statut. Il faut savoir qu'on peut se rendre compte au bout de la période d'essai que soit l'activité ne nous convient pas, donc en gros qu'on ne s'est pas orienté vers le bon métier, ou se rendre compte qu'à un moment donné, la formation ne nous convient pas, donc on ne s'est pas orienté vers le bon diplôme. Donc quelle que soit la difficulté dans laquelle vous trouvez, il y a toujours moyen de se réorienter. Si on n'a pas trouvé le bon diplôme, mais que le métier vous plaît, il y a toujours possibilité de faire des avenants au contrat, que ce soit contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage. Et si vous n'avez pas trouvé le bon métier, il y a toujours possibilité de faire une rupture d'un commun accord avec votre employeur. Alors, il faut savoir que le CFA académique, comme le Greta Réunion, nous faisons partie du réseau Éducation nationale. Donc, nous offrons un cadre qui est extrêmement sécurisé à nos alternants, avec nos formations qui se déroulent au sein des établissements scolaires, avec des plateaux techniques de qualité et une couverture géographique qui nous permet d'offrir une formation et une offre de proximité à nos alternants. Et de plus, en étant à l'Éducation nationale, vous bénéficiez de fait de tous les outils d'orientation, de promotion et tous les services qui sont mis en œuvre auprès des élèves et des prestations comme l'hébergement, la restauration auxquelles vous pourrez avoir droit aux internats des lycées et à la restauration collective qui peut se trouver dans les établissements. Alors, au niveau du Greta, le Greta propose essentiellement des BTS dans le domaine du tertiaire. Et aujourd'hui, on a énormément d'offres sur le BTS gestion de la petite et moyenne entreprise et le BTS comptabilité gestion. On a aussi des offres sur le titre professionnel assistante de direction. Donc, c'est une nouvelle formation que nous ouvrons avec le Greta. Et au niveau du CFA académique,
On ouvre cette année donc des mentions complémentaires dans le domaine de la pâtisserie, de la boulangerie. Donc la mention complémentaire pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisée, la mention complémentaire boulangerie spécialisée et le bac pro cuisine. Et en parallèle, on a une sollicitation de l'ordre des géomètres experts qui souhaitent recruter et former des collaborateurs sur un niveau bac plus 2. Et nous avons fait le choix de travailler avec eux sur une offre de formation en alternance pour un titre professionnel de technicien supérieur en géomètre topographe.